Hello, hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est dans un moment tranquille pour moi. Donc là vous voyez plus la table, donc je vais bien mettre la caméra. On est dans un moment où je me sens tranquille. On est samedi soir. J'avais envie de vous faire une vidéo spéciale où j'ai envie de vous transmettre ces prémices de ces liens que je ressens. C'est comme ses tout premiers pas, comme un enfant apprend à marcher. Moi, je fais mes tout premiers pas dans mon incarnation terrestre. Pour ceux et celles qui ont déjà vu les vidéos où je parlais de refus d'incarnation terrestre, le fait de m'habituer, de découvrir que je suis un être humain, que j'ai un corps physique, et où j'ai l'impression d'être un enfant qui découvre le monde en fait, parce que c'est véritablement ce que je ressens. Je repars de zéro. J'ai l'impression que mon incarnation, ma vie, ma première naissance, c'est un petit peu comme le titre du livre que je n'ai pas lu en fait, mais c'est le titre du livre Notre deuxième vie qu'on commence quand on comprend quand on n'en a qu'une, ou le premier jour du reste de ma vie. C'est un petit peu ça, moi, que je me rends compte. On appelle ça une deuxième vie, je suis dans une phase de renaissance qui devient plus concrète pour moi. En fait, je suis en train petit à petit, c'est très subtil, mais je sens les prémices, et c'est ça qui est beau parce que je le ressens, je suis en train de créer un lien avec mon corps physique, et ça me surprend parce que c'est venu naturellement, en fait, suite à un soin énergétique, mais il y a quelque chose qui se débloque petit à petit. Je pensais que ça allait être difficile pour moi d'accepter mon incarnation. Je dis pas que ça sera forcément tout le temps simple, il y aura beaucoup d'étapes, mais jusqu'à présent, les premiers pas se font de manière fluide et naturelle pour ceux qui ont des difficultés à s'ancrer sur Terre, qui se sentent pas bien sur Terre. En fait, je vous partage mon témoignage en tant que starseed, parce que souvent c'est des problématiques, on se sent pas venir sur Terre, on se sent pas à l'aise en tant qu'être humain. Et l'incarnation terrestre pour les starseeds, les enfants indigo, cristal, c'est difficile. Et en fait, ce qui est important, c'est de s'écouter, de revenir dans le cœur. Et moi, ce qui m'aide, en fait, parce qu'en fait, j'ai voulu accepter mon incarnation en partant de ma vie matérielle. Mais en fait, en fait, je me rends compte que c'est trop conflictuel le rapport. Si on veut aborder son incarnation terrestre en se plongeant directement dans notre vie du quotidien, dans notre vie matérielle, dans notre rapport à l'argent, je pense que ça sera très conflictuel et du moins c'est mon avis, et ça se fera moins en douceur. Tandis que notre point central, notre point d'ancrage en notre incarnation terrestre, c'est notre lien avec Gaïa, avec la nature, avec Mère Nature, avec les arbres, avec les animaux. Cet amour inconditionnel, c'est ça qui va nous aider à accepter notre incarnation terrestre, c'est ça que je suis en train de me rendre compte. Et en fait, elle nous aide à accepter notre nature d'être humain. Grâce à Gaïa, en fait, elle m'aide à accepter, elle m'aide à me reconnecter à mon corps physique, à m'accepter en tant qu'être humain, en tant que femme. C'est grâce à Gaïa, en fait, c'est grâce à mon lien, le lien que je suis en train de créer avec Gaïa petit à petit. Le fait d'aller dans la nature, en fait, je me pose, je regarde les arbres, j'écoute les oiseaux. En fait, je suis en alerte, j'écoute tous mes sens. Je ferme les yeux, je suis assise sur un banc et je me pose. Et en fait, à force de me poser et d'observer la nature, je me détends, mon corps physique se détend naturellement. Et je sens ce lien qui est en train de se créer avec Gaïa, avec Mère Nature. Et je ressens la sagesse des arbres. Et je ressens cet ancrage, cette force tranquille, cet apaisement, le chant gai des oiseaux, le chant guilleré des oiseaux. Je ressens ce bruissement dans les feuilles des arbres, le vent, le bruit du vent, ce que ça vient murmurer à notre oreille. Et en fait, je ressens qu'il y a un lien qui se crée et je me sens apaisée. Et en fait, Mère Nature m'aide à accepter mon incarnation terrestre. Et en fait, ce lien, je l'ai créé naturellement, je ne me suis pas forcée avec la nature, avec Gaïa. Et en voulant m'ancrer et en voulant créer ce lien avec la nature,
en faisant des visualisations, en ressentant mon corps et en allant dans la nature, ça se fait, en fait, l'acceptation de mon incarnation avec des affirmations positives commence à se faire naturellement. Et je pense que le point de départ pour accepter son incarnation, c'est déjà de se relier à notre nature, de se relier à de s'aider, de s'accompagner, de se faire soutenir, de recréer un lien avec Gaïa, avec la nature, qui va elle-même nous aider par nos vibrations, par nos ressentis, l'apaisement et la force tranquille et la sagesse qu'elle va nous transmettre. Ça va nous donner le courage et l'apaisement dont on a besoin pour accepter notre incarnation terrestre, et ça sera plus fluide et ça sera moins conflictuel, moins douloureux. Et ça se fera, voilà, en fait, on va se laisser aller parce qu'en fait, notre mental à ce moment-là va se débrancher. Parce que c'est notre mental qui vient interférer dans notre incarnation terrestre, dans le fait d'accepter son incarnation terrestre et nos mémoires traumatiques. Mais en fait, Gaïa, elle nous aide parce que Gaïa, Mère Nature, est guérisseuse. Elle a des bienfaits de purification, elle guérit elle soulage nos peines, elle nous aide, elle a ce pouvoir guérisseur de nos traumatismes. Elle a ce pouvoir de nous reconnecter à notre nature véritable, à notre intuition, et elle a ce pouvoir de nous reconnecter à notre cœur. Et c'est cet apaisement qui va nous aider en fait. Ce lien avec Gaïa. Parce que Gaïa, notre mère nature, c'est notre mère originelle. C'est celle qui nous porte, c'est celle qui nous aime, c'est celle qui d'un amour inconditionnel, celle qui nous nourrit généreusement, celle qui nous soutient, qui nous enveloppe, qui nous transmet des messages, c'est notre socle, mère Gaïa en fait. Et c'est sur elle qu'on peut s'appuyer pour avancer dans la vie plus sereinement et pour s'ancrer et pour accepter son incarnation terrestre. Et moi, quand je vais dans la nature, petit à petit, en fait, tout doucement, je ressens cet apaisement. Et j'adore me poser dans la nature. J'adore regarder les arbres, regarder les insectes, les papillons, écouter les oiseaux, regarder les arbres, voir tout ce qui m'entoure, me laisser bercer par toutes mes sensations. Et en fait, il y a des messages naturellement qui me viennent. J'ai l'impression de communier avec la nature et de recevoir des messages télépathiques, mais véritablement, je reçois des messages télépathiques. Gaïa communique avec nous à travers nos ressentis. Moi, je capte des messages quand je suis avec elle, je capte ces enseignements du moment. Et en fait, il y a des mots, il y a des phrases, il y a des ressentis qui me viennent. Et quand je sors de là, je me dis, mais j'ai reçu des nouveaux messages, des conseils, il y a un nouvel enseignement de Gaïa. En fait, j'ai déjà des nouvelles idées, des nouvelles inspirations, et j'ai reçu des conseils. Et en fait, je me suis connectée à cette sagesse, à cette simplicité, à cette humilité, à cette force tranquille. Et je me sens inspirée, je me sens vivifiée, je me sens, inspirée de nouveau. Et je ressens cette sagesse. En fait, cette sagesse, elle vient à moi. En fait, elle me transmet cette sagesse, Gaïa, et je la ressens. En fait, télépathiquement, je ressens ces messages. Mais en fait, c'est ça que j'ai envie de vous partager. Mais Gaïa, la nature, communique avec nous tout le temps. Et si on écoute, si on se connecte, on développe nos ressentis, on est capable de capter ces messages, on est capable de communiquer avec elle de manière télépathique, à travers notre corps, clairsentience, à travers la télépathie, l'inspiration. Et en fait, il y a plein de messages qui viennent se transmettre, il y a un lien, il y a des messages, il y a une connexion qui se fait avec Gaïa. Et en fait, c'est un trafic, il y a un échange de ressentis et de messages. Et en fait, c'est magique, on a vraiment un lien avec Gaïa. C'est notre mère nature, c'est notre mère originelle à tous. Et en fait, elle a des bienfaits immenses pour nous, mais immenses, on s'en rend même pas compte. Moi, je m'en rends compte depuis quelques jours. Elle a des bienfaits de purification, de guérison, elle nous transmet ses connaissances, sa sagesse et des inspirations. Elle nous reconnecte à notre nature, elle permet de nous apaiser, de prendre du recul, de nous reconnecter à notre cœur. Et c'est immense, toute la sagesse et l'intuition qu'elle nous permet de nous transmettre à ce moment-là. On a vraiment besoin de se reconnecter à Gaïa. Pour tous ceux, en tant que tous les êtres humains, on a tous besoin de se connecter, de se reconnecter à la nature. On a besoin de ce contact avec la nature régulièrement. Parce que ça fait partie en tant qu'être humain, c'est un besoin vital. Parce que c'est Gaïa qui nous soutient dans la vie de tous les jours. C'est Gaïa qui nous apporte cet amour, cette sagesse, les ressources dont on a besoin. C'est Mère Nature qui nous l'apporte. Et c'est pas forcément la vie matérielle, l'attachement à des possessions, l'argent.
nos ressources premières, l'abondance première, l'abondance originelle qui nourrit notre vie matérielle et qui nourrit notre propre abondance, elle nous vient de la nature, elle nous vient de Gaïa, elle nous vient de la sagesse des arbres, des pierres, des animaux, des insectes, de notre connexion avec notre âme. Et tout ça, en fait, on l'a oublié, de notre connexion avec la sagesse ancestrale, nos ancêtres, les rites, les rituels, d'honorer notre sagesse, de revenir à nous. Et c'est ça que j'avais parce que il y a le sacré, on se relie au sacré quand on est avec Mère Nature, on se relie à notre nature sacrée, divine, primordiale, primaire. Et c'est ça qui nous aide à connecter à notre vérité intérieure et à avancer sur notre chemin de vie de manière on se sent plus fort à avancer dans notre vie. Et c'est ça que j'avais envie de vous transmettre. Ces premiers liens que je suis en train de créer avec mon incarnation terrestre, grâce aux liens que je suis en train de renouer, de créer avec Gaïa, avec Mère Nature. Donc voilà. Donc j'ai terminé ce partage, j'espère que ça vous a parlé. Si vous aimez, n'hésitez pas à penser à liker à la fin de la vidéo, à partager à d'autres personnes qui peuvent se sentir déboussolées qui ne se sentent pas à l'aise dans leur vie terrestre, qui ne se sentent pas à l'aise dans leurs conditions d'être humain, pour ceux qui se reconnaissent en tant que starseed ou qui ont des difficultés à accepter leur vie humaine et la vie sur Terre. Donc voilà, j'ai terminé. Bon samedi soir et bye bye la communauté, merci.